Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 15 décembre 2025. Bien-aimés, nous entrons dans une semaine à part. Pas une semaine ordinaire, mais une semaine où le Seigneur veut se montrer. Et il ne veut pas se montrer à nous en théorie, mais il veut le faire en réalité. Nous ne forçons rien, nous ne fabriquons rien, nous venons à lui avec confiance, avec abandon et surtout avec foi. Mes frères, mes sœurs, la gloire de Dieu ne tombe pas sur des cœurs tendus. Elle repose sur des cœurs ouverts, des cœurs qui lâchent le contrôle, des cœurs qui se reposent dans sa protection. Et le Seigneur nous précède cette semaine. Il nous couvre, il garde nos pas, nos maisons et même nos vies. Alors avant d'aller plus loin, faisons place au silence prophétique. Un vrai silence qui n'est pas gênant du tout, mais qui est plutôt un espace sacré, là où Dieu parle sans bruit. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter à fermer les yeux, à calmer ton âme, parce que la visitation du Seigneur commence souvent dans le calme. Alors, tous ensemble, entrons dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimé, le psaume 92, le verset 2 nous dit « Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. » Ce verset nous montre que la gratitude n'est pas une émotion, mais plutôt une position spirituelle. Reconnaître que Dieu est bon avant même de voir tout s'accomplir. C'est mes frères, mes sœurs, ouvrir la porte à sa gloire. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas célébrer son nom au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous venons célébrer ton nom. Nous venons élever ton nom. Éternel, nous venons déclarer que toi seul es digne d'être loué, toi seul es digne d'être adoré. Nous reconnaissons, Éternel, que tu es le Dieu bon. Nous n'avons pas besoin, Éternel, de voir s'accomplir ou bien de voir nos prières exaucées pour déclarer que tu es bon. Parce que tu es bon, Éternel. Tu es magnifique, tu es excellent, miséricordieux, rempli de bonté à l'égard de ta création. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons la voix vers toi pour te dire merci pour ta bonté éternelle. Merci pour ta bonté, Père, trois fois sept. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle pour chacun d'entre nous. Merci pour la vie que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Dieu très haut. Papa, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 111 en son verset 3 dit « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. »
Bien-aimé, ce verset recentre l'adoration sur Dieu. Parce que sa gloire ne dépend pas de ce que nous vivons. Non. Sa gloire est attachée à qui il est réellement. Et adorer, c'est simplement reconnaître la splendeur de ses œuvres, aussi bien visibles qu'invisibles. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas élever la voix pour adorer le roi des rois. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Tu es le Dieu de la création. Tu as créé toutes choses, ciel, terre, étendue d'eau, forêt, hommes, animaux. Éternel, et toute ta création reflète, Éternel, ta splendeur. Éternel, au-delà des œuvres visibles, tu as même créé celles invisibles, dont nous ne nous doutons même pas de l'existence. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es élevé au-dessus de tout. Combien tu es magnifique. Éternel, lorsque nous contemplons ta création, tes œuvres visibles, et que nous essayons d'imaginer celles invisibles, les anges par exemple, nous pouvons simplement dire que tu es grand. Grand plus que ce que nous pouvons dire. Grand plus que ce que nous pouvons penser. Oui Seigneur, tu es grand. Tu es excellent. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Et voilà pourquoi ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Oui, nous t'adorons parce que Seigneur, nous reconnaissons ta splendeur. Nous reconnaissons la splendeur de tes œuvres, aussi bien visibles qu'invisibles. Ton œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et Seigneur, ta justice subsiste à jamais. Tu es un Dieu juste. Et voilà pourquoi ce matin nous te disons Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous te disons Hosanna. Parce que tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu excellent. Tu es le Dieu merveilleux. Et nul n'est comme toi. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Amen. Job 42, le verset 6 dit « C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset révèle une repentance profonde. Pas une repentance de peur, mais plutôt une repentance de révélation. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur se manifeste, l'homme se positionne et se repositionne. Parce que la gloire du Père révèle ce qui doit être abandonné par nous pour aller plus loin dans notre marche avec lui. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous allons demander pardon pour nos péchés. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche et demander pardon pour tes péchés au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je viens te demander pardon
Pardonne, oh Dieu, mes mauvais desseins. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui, les péchés de ma bouche, pardonne. Les péchés dans mes pensées, dans mon cœur, pardonne. Les mauvais actes éternels que j'ai posés, pardonne. Et ce matin, Père 3 fois saint, j'élève ma voix vers toi pour invoquer le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus coule maintenant sur ce moment de prière. Que le précieux sang de Jésus coule sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, pour me laver de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus coule sur ma vie et parle à ma faveur au nom puissant de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je prends autorité dans la parole de l'Éternel et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que le sang de Jésus parle en faveur de chacun d'entre nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 39, le verset 29 dit: « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, est le signe que Dieu ne se cache plus de nous. Alléluia. Il se révèle à nous, il nous restaure, il nous protège. Et lorsque le Saint-Esprit est répandu, la gloire de Dieu devient visible pour nos vies. Et ce qui était confus devient clair. Ce qui était sec reprend vie. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, tu vas invoquer le précieux Saint-Esprit sur ta vie et dans ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Invoque maintenant le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Durant ce moment de prière, nous t'invoquons dans nos vies. Viens, merveilleux Saint-Esprit, et prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, aie ton chemin. Prends la première place, merveilleux Saint-Esprit. Oui, prends la première place et manifeste-toi dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Toi qui apportes la vie là où tout est désertique, descends sur nous. Toi qui apportes la clarté au milieu de la confusion, descends sur nos vies. Toi, donc quand tu es répandu sur la vie d'une personne, la gloire sur la vie de cette personne devient visible. Viens et descends dans nos vies ce matin. Descends sur la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière ce matin. Descends sur la vie du petit Emmanuel pour apporter la guérison totale dans son corps. Descends sur la vie de ma mère et de ma tante éternellement, Dieu mon roi, pour apporter également la guérison. Descends sur la vie de mon époux, Seigneur, pour apporter la guérison et la promotion. Au nom puissant de Jésus. Descends sur ma vie et dirige-moi durant cette journée. Merci Saint-Esprit parce que tu es le signe palpable, visible pour nous, que le Seigneur ne se cache plus de nous. Remplis-nous alors et manifeste-toi dans nos vies.
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et ce mois de décembre est notre mois de la plénitude de Dieu. Et ce matin, nous entrons dans une nouvelle semaine. Et la Bible nous dit dans Habakkuk 2, 14 que « Car la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Alléluia. Un nouveau lundi, une nouvelle semaine, et le Seigneur ne repart pas de zéro avec toi. Il continue tout juste ce qu'il a déjà commencé. Et cette nouvelle semaine, mes frères, mes sœurs, n'est pas une semaine ordinaire. C'est une semaine qui est marquée par la gloire de Dieu. Pas une gloire lointaine, non, mais une gloire qui se voit, qui est visible. Une gloire qui se vit et se manifeste puissamment. Alors prépare ton cœur parce que Dieu veut se révéler là où tu es. Et bienvenue dans notre semaine de manifestation de sa gloire. Alléluia. Amen. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ce verset ne parle pas seulement de la fin des temps. Non. Ce verset parle également d'un mouvement divin qui est déjà en marche. Et la gloire de Dieu n'est pas réservée aux autels. Elle envahit les vies. Elle envahit les familles. Elle envahit les lieux de travail. Elle envahit les lieux d'école. Et comme l'eau coule totalement, comme l'eau couvre, autant pour moi, totalement le fond de la mer, la gloire de notre Dieu ne laisse aucun espace vide. Alléluia. Lorsqu'elle arrive dans ta vie, la gloire de Dieu comble tout, que ce soit le domaine émotionnel, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine physique, quels que soient les différents aspects de ta vie, la gloire de Dieu vient et couvre tout et ne laisse rien vide. Et cette semaine, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que le Seigneur veut remplir dans ta vie ce qui était sec. Il veut remplir ce qui était caché. Il veut remplir ce qui était invisible. Amen. Alors le mot d'ordre pour nous cette semaine, c'est Seigneur, je ne traverse pas cette semaine discrètement. Je marche sous la manifestation de ta gloire au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit dans le psaume 19 en son verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas élever la voix et tu vas crier vers ton Père. Tu vas dire, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie au nom puissant de Jésus. Élève la voix maintenant et commence à invoquer le Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous invoquons ton nom. Nous t'appelons dans nos vies. Nous crions à toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul est notre Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur,
Que toi seul as la solution à nos problèmes. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le centre de nos vies. Voilà pourquoi, Éternel, nous crions à toi, Papa, que ma vie raconte ta gloire au nom puissant de Jésus. Que ce que je suis et ce que je fais te rende visible pour les autres, pour les personnes autour de moi au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans mon ministère, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Que chacune des rubriques éternelles, mon Dieu, mon roi, qui a été mise sur pied à partir de ce moment de prière au pied de la croix, en passant par rencontre avec Pasteur Marie-Noël, rechercher la face de Dieu et through the Bible, éternel, 70 jours de gratitude, le verset de la semaine, déclare avec moi, éternel, que toutes ces rubriques te rendent visible, toi le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Cieux, vous qui racontez la gloire de Dieu, et étendu, qui manifestez l'œuvre de ses mains, contaminez ma vie maintenant, afin que ma vie puisse raconter la gloire de Dieu et manifester l'œuvre de ses mains au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Manifeste ta gloire, oh Dieu, dans la vie de ma mère. Manifeste, Seigneur, ta gloire dans la vie de mon époux. Manifeste ta gloire, oh Dieu, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Manifeste ta gloire dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 18 dit: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimé, tu vas t'appuyer sur ce verset biblique ce matin pour dire: Seigneur, transforme-moi de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche maintenant et commence à prier. Éternel, 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 nous élevons la voix vers toi ce matin pour crier: Papa, transforme chacun d'entre nous ce matin de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, change-moi intérieurement, complètement, au nom puissant de Jésus. Que la gloire du Père façonne mon caractère, que la gloire du Père façonne mes choix, que la gloire du Père façonne mes décisions, que la gloire du Père, ô merveilleux Saint-Esprit, agisse dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Et pendant que, merveilleux Saint-Esprit, tu fais ce travail profond, en profondeur, pour nous changer selon l'image du Christ, que nous puissions aller de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus. De gloire en gloire, Seigneur, dans nos foyers, de gloire en gloire dans nos familles, de gloire en gloire dans nos lieux de service respectifs, dans nos écoles, de gloire en gloire dans toutes les activités que nous entreprenons. Oui, Éternel, que je puisse partir de gloire en gloire dans ma carrière professionnelle, au nom puissant de Jésus. Éternel, que je puisse aller de gloire en gloire
dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël et dans mon appel au nom puissant de Jésus. De gloire en gloire dans ma communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. De gloire en gloire dans mon foyer, dans mon rôle en tant que femme, épouse et mère au nom puissant de Jésus. Dans mon rôle même en tant que belle-mère éternelle, fais-moi passer de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Que ta gloire façonne toute ma vie, tout mon être, tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne mon fils, mes enfants à venir, tout ce qui concerne mon époux, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que, éternel, le contrat de mon époux soit transformé de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et Ésaïe 60 en son verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas dire, « Seigneur, fais lever ta gloire sur mes ténèbres au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 tu es le Dieu du glorieux, tu es lumière. Et là où ta lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. La confusion et la fatigue s'en vont. Et ta gloire s'installe pour briller à jamais dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, éternel, nous prenons autorité sur ta parole qui dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pour dire, Seigneur, fais lever ta gloire sur les différents aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Papa, fais lever ta gloire sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Fais lever ta gloire, ô Dieu, dans ma carrière professionnelle. Fais lever ta gloire, Seigneur, dans mon appel pastoral, au nom puissant de Jésus. Fais lever ta gloire dans mon travail actuel. Fais lever ta gloire, Seigneur, dans tous les dossiers que j'ai déjà appelés. Oui, Seigneur, je t'en supplie. Fais lever ta gloire dans ces différents aspects de ma vie et dans ceux que je n'ai pas cités. Au nom puissant de Jésus, toi tu les connais. Papa, fais lever ta gloire. Que ma vie soit un reflet de ta gloire au nom puissant de Jésus. Et que dans ma vie, là où il y avait confusion et fatigue, ta gloire vienne briller. Fais lever ta gloire éternelle sur mes ténèbres. Fais lever ta gloire sur les ténèbres de la vie de mon époux, particulièrement sur sa santé et dans sa carrière professionnelle au nom puissant de Jésus. Fais lever ta gloire dans la vie de mon fils, sa santé présentement et son environnement spirituel, oui, son environnement scolaire au nom puissant de Jésus. Fais lever ta gloire éternelle sur les ténèbres de la vie de ma mère et de ma tante et sur leur santé respective au nom puissant de Jésus. Fais lever ta gloire sur les ténèbres de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Nombre 14, verset 21, « Je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Mon frère, ma soeur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas dire, « Seigneur, remplis mon environnement de ta gloire au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 descends sur ma vie, descends dans mon environnement et envahis tout mon environnement au nom puissant de Jésus. Envahis tout ce qui me concerne. Envahis ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, mon foyer, ma famille, mon appel. Envahis ma carrière professionnelle, oh Dieu. Envahis ma maternité. Envahis tout ce qui me concerne, tout mon environnement au nom puissant de Jésus. Que ta gloire prenne toute la place
toute la place et ne laisse aucun vide dans ma vie, dans les différents aspects de ma vie au nom puissant de Jésus. Je prie et je me mets à la brèche pour mon époux, pour mon fils, pour mes enfants à venir, pour ma mère, pour ma tante, afin que ta gloire descende dans chacune de leurs vies, dans chacun de leur environnement et les envahisse au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, que ta gloire descende et prenne toute sa place dans sa vie, envahisse son environnement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jean 1, le verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas demander au Seigneur de révéler ta gloire en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Éternel Jésus, Seigneur Jésus, ce matin nous crions à toi, afin que toi, tu prennes le total contrôle de nos vies et que tu sois au centre de tout durant cette semaine et durant toutes les autres semaines à venir, au nom puissant de Jésus. Que ta présence révèle la gloire du Père dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, et également dans la vie des personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Oui, sois au centre de tout. Prends la place, la première place qui t'est due, et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous commençons cette semaine sous ta gloire et nous refusons de marcher à vide au nom puissant de Jésus. Alors que ta présence accompagne chacun d'entre nous chaque jour, que nos pas soient marqués par ton action visible au nom puissant de Jésus. Cette semaine, Père 3 fois Saint, cette semaine qui est notre semaine de manifestation de ta gloire, nous nous attendons, Éternel, à toi, sans limite et sans peur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, entre dans cette semaine avec assurance. Ouvre les yeux parce que le Seigneur agit. Ouvre ton cœur parce qu'il se manifeste. Tu ne marches pas seul. La gloire de l'Éternel t'accompagne partout. Alors, durant cette semaine, mon frère, ma soeur, attends-toi à voir et à témoigner au nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière et nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT pour un autre moment de prière matinale. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.